Bonsoir, au sommaire de ce JT. Transporter de l'argent dans des voitures banalisées, les convoyeurs de fonds de Prosegur disent non. Ils étaient une cinquantaine à manifester aujourd'hui devant le siège de la société. 15 centimes la minute, c'est le prix qu'il faut désormais payer pour téléphoner à un patient hospitalisé au HCL. Un numéro surtaxé vient d'être mis en place pour les standards des hôpitaux. Et enfin, mobilisation contre les attaques israéliennes dans la bande de Gaza. Nous retrouvons dans un instant Jean-Marc Roffa, place de la Comédie, où un rassemblement est ce soir organisé pour soutenir la population palestinienne. Un métier de plus en plus risqué, c'est le sentiment des convoyeurs de fonds de la société Prosegur. Ce matin, ils étaient une cinquantaine à manifester devant le siège de l'entreprise dans le 8e arrondissement. Certains ont même entamé une grève de la faim. Les précisions de Bertrand Frachon et de Jean-Marc Roffa. Des convoyeurs de fonds qui s'enchaînent devant leur entreprise et entament une grève de la faim. L'ambiance est tendue chez Prosegur. Les convoyeurs dénoncent les nouvelles méthodes de transport en véhicules banalisés. Alors actuellement, pour les raisons économiques, on nous demande de travailler dans ce type de véhicule, de transporter des fonds, billets et monnaies, et d'aller livrer les clients. Ça peut être des banques, des petits commerçants. Et on se retrouve tout seul, non armé, à n'importe quel moment de la journée. Et aujourd'hui, c'est le type de transport qui se fait le plus braquer sur le territoire. Un convoyeur qui a refusé ce type de mission est aujourd'hui sous le coup d'une procédure qui pourrait aboutir à son licenciement. Ce rassemblement était organisé pour le soutenir. Je dénonce un coup monté, simplement un coup monté. Ils ne supportent pas que j'apporte la contradiction en tant que représentant syndical dans l'entreprise. Le contre-pouvoir, il ne supporte pas non plus. Donc aujourd'hui, le danger est plus à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. Pourtant, selon les convoyeurs, en matière de sécurité, l'affaire Musulin aurait dû faire avancer les choses. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Apparemment, ça n'a pas servi parce qu'on continue à faire travailler dans la déréglementation. On continue à dire aux convoyeurs, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Et je pense que ça ne servi à rien. Contacté par nos soins, la direction de Prosegur n'a pas souhaité répondre à une interview, mais réfute toute accusation de harcèlement sur les salariés. Une brasserie fermée faute de patron. Depuis lundi, les salariés de la taverne de Maître Canter, située cours Charlemagne, occupent le restaurant. Ils protestent contre sa fermeture. Pas de plan social, mais un patron parti sans donner de nouvelles et surtout sans nommer de successeur. C'est simple, on a été interpellé lundi par les salariés de la brasserie qui est ici, en disant qu'ils ont trouvé une affichette en disant qu'il n'y avait plus de travail et plus d'employeurs. Et d'attendre chez eux, ils vont être payés jusqu'à la reprise d'un nouvel employeur qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et dans le papier, c'était marqué jusqu'au 20. Aujourd'hui, on est le 21, il n'y a personne. Procès du crash d'hélicoptère du Mont de Cordon. La société est responsable, mais pas son patron. Le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné la société Azur Hélicoptère, dont le siège est à Bron, à 80 000 € d'amende, dont 45 000 avec sursis. Le dirigeant, également poursuivi pour homicide involontaire, a lui été relaxé. Une déception pour les familles. En juin 2009, 6 employés du parc Walibi avaient trouvé la mort lors d'un baptême d'hélicoptère. Le pilote est lui aussi décédé dans l'accident. Après les parkings payants, les HCL mettent en place un numéro surtaxé, 15 centimes la minute. C'est le tarif pour joindre un patient hospitalisé désormais. Une prestation de service selon la direction. Les détails avec Jasmine Sorg. Les hôpitaux de Lyon, bonjour. Un bonjour qui vous coûte désormais plus cher. Pour joindre l'hôpital, il faut maintenant composer le 0825 0825 00 à 15 centimes d'euros la minute. Objectif, réduire le déficit des HCL et amortir les investissements en téléphonie. Dans ce centre qui tourne en continu, on reçoit 30 000 appels par mois. Les 20 agents de l'accueil téléphonique qui assurent cette fonction ont un coût. La partie logicielle, réseau d'information qu'il y a derrière a un coût. Et ces coûts de fonctionnement sont, on peut le dire, répartis sur nos coûts totaux. Mais il n'y a pas d'aide particulière en la matière. Les associations d'usagers disent ne pas avoir été mises au courant de cette initiative et réclament d'être entendues par les HCL. Ils souhaitent une alternative, par exemple autoriser les portables à l'hôpital. Pour eux, c'est pénaliser l'accès aux soins, notamment pour les plus démunis. Je regrette quand même que ce soit une mesure qui va ajouter au reste à charge des usagers de l'hôpital et qui va encore aggraver les difficultés d'accès aux soins. Une hospitalisation, c'est traumatisant. La relation avec la famille, elle participe aux soins, quoi. J'ai mon portable et puis à partir de là, je le mets en vibreur, je dérange personne. Je pense que les soins et le système social français permet d'avoir
tout ce qu'il faut, on paye assez d'impôts. Cette initiative s'inscrit dans la continuité pour les HCL avec une volonté d'adopter des politiques pour faire baisser ses coûts. Le mois dernier, ce sont certains parkings des HCL qui sont devenus payants. Stop aux attaques israéliennes. Le collectif 69 Palestine se mobilise ce soir à Lyon pour soutenir le peuple palestinien. Depuis une semaine, la bande de Gaza est la cible de Tsahal. Aujourd'hui encore, 10 personnes ont perdu la vie suite aux raids aériens. Au total, une centaine de civils ont été tués depuis le début de l'assaut. Le collectif lyonnais en appelle aux autorités françaises. Pour en parler, on retrouve tout de suite Jean-Marc Roffa, place de la Comédie, où se tient le rassemblement. Ce soir, ils sont plus de 150 à répondre à l'appel du collectif Palestine. Alors la première chose, c'est d'avoir des nouvelles de Gaza. On parle depuis quelques jours de plus de 75 morts. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Aujourd'hui, le décompte macabre continue puisque nous avons plus de 140 morts à ce jour depuis le début de la guerre israélienne à Gaza. Et nous sommes extrêmement inquiets pour la suite. Ce n'est pas la pluie qui tombe à Gaza, ce sont des bombes. Et largué notamment par les F-16. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer ce soir ? Ce que nous voulons dénoncer, c'est que tout cela se fasse dans l'impunité internationale la plus totale. Israël a les mains libres aujourd'hui pour bombarder Gaza. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement français ? Ce que nous attendons du gouvernement français, qu'il prenne une voix forte dans cette partie du monde. Il est inacceptable que M. Hollande ait renvoyé dos à dos les belligérants. Et il y a trop longtemps que ça dure, il y a trop longtemps qu'à Gaza est sous les bombes et une prison à ciel ouvert. La France doit parler d'une voix beaucoup plus forte à l'égard et à l'encontre de l'occupant israélien. Vous lancez un appel aussi à l'ONU ? Nous lançons un appel à l'ONU parce que toutes les résolutions de l'ONU sont restées lettres mortes concernant la Palestine. Et cela doit cesser. Et maintenant, la Palestine doit être reconnue dans le concert des nations et doit être reconnue comme État de Palestine à l'ONU. Alors nous sommes à Lyon. Combien vous êtes ? Comment vous organisez ? Comment vous arrivez à avoir des nouvelles de Gaza ? Nous avons plusieurs correspondants à Gaza qui nous indiquent que la situation est même parfois pire qu'en 2009. Et donc nous sommes en relation constante avec eux. Nous nous organisons, nous avons déjà fait un premier rassemblement samedi dernier, le rassemblement de ce soir, et nous allons continuer. Oui, justement, vous allez continuer samedi puisque le collectif lance un appel à la manifestation dès 14 h au départ de la place Bellecour. Merci beaucoup Jean-Marc. C'est l'image du jour. Deux Lyonnaises posent pour une affiche sur les réalisations du PS. Alix et Cora, deux étudiantes en couple, incarnent le mariage homosexuel. Une campagne qui vante les promesses tenues du gouvernement depuis l'élection de François Hollande en mai dernier. Les emplois d'avenir et la Banque publique d'investissement ont aussi leur affiche. 300 000 exemplaires et des millions de tracts devraient ainsi être distribués. 10 semaines pour obtenir un emploi, c'est la promesse de l'école de croupiers de Lyon dans le 7e arrondissement. C'était aujourd'hui les portes ouvertes. L'établissement propose des formations courtes avec à la clé un emploi. Toute l'année, les élèves peuvent apprendre à manier les jetons. Il faut tout simplement être âgé d'au moins 18 ans, avoir un casier judiciaire vierge et être ressortissant européen. Pour être croupier, il faut déjà bien connaître ces tables de multiplication. Il faut également avoir une bonne dextérité au niveau des mains, parce que notamment quand on joue au blackjack ou au stud poker, il faut apprendre à bien sortir les cartes déjà dans un premier temps. C'est un métier en fait qui recrute en permanence. C'est dû notamment au fait que vous avez toute une génération de croupiers qui vont partir en retraite. Vous avez le Texas Hold'em Poker aussi qui continue à être médiatisé et dont les besoins en croupiers sont permanents. Coupe de France, tirage au sort favorable aux équipes de la région pour le 8e tour. L'AS Minguette CFA2 affrontera l'équipe de Ligue de Saint-Jean-Beaulieu. Le FC Villefranche accueillera de son côté les Forésiens de Savigneux-Montbrison. Gros morceau pour Limonest qui reçoit Arles-Avignon, club de Ligue 2. Un dernier tour avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Rendez-vous donc les 8 et 9 décembre prochains. Et c'est la fin de cette édition. Très belle soirée sur TLM.